Bonjour et bienvenue, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alima et tous les 6 mois à peu près j'essaie de vous faire un point sur mes coups de cœur sacs. Je vais faire un petit peu le point sur les sacs de la rentrée, les sacs ultra tendance pour la période automne-hiver 2024. Je vais vous partager ma sélection et mes coups de cœur. Donc ça va aussi bien des marques petit prix que des marques premium, ça va être l'essentiel de cette vidéo, même les marques premium, jusqu'aux marques de luxe. C'est ma période favorite de l'année, à savoir l'automne-hiver. Je trouve que c'est la meilleure des saisons pour s'habiller, les coloris me correspondent et franchement pour cette rentrée 2024 vous avez des trucs super canons. Donc on commence avec du petit prix, avec du H&M et cette sublime pochette. Je me suis mise une notification parce que pour l'instant elle est sold out malheureusement, mais alors cette pochette elle est canonissime. C'est une couleur un peu marron bordeaux avec un motif un peu croco qui est sublime. Alors je sais pas tellement ce qu'on peut mettre dedans, mais elle a l'air quand même assez grande niveau dimension. Je vous remettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos. Toujours dans le groupe H&M, on a une marque que j'adore. C'est la marque COS et c'est le seul sac pour le moment que j'ai acheté pendant cette wishlist. Je vous montre tout de suite, il est canonissime. C'est le modèle Fold. Alors, je vous le montre, il est vraiment très joli. Il a de très beaux détails. J'ai pas enlevé l'étiquette pour la bonne et unique raison que je pense le rendre et prendre le modèle du dessus. Ça, c'est le plus petit modèle qui est à 115 €. Je vais vous montrer. Hop, je vous montre un petit peu. Ça c'est le modèle à 115 € et je pense que je vais opter pour le modèle à 150. Il y en avait un autre à 250, mais je le vois plus sur le site. C'est très canon, franchement, très joli. Je trouve qu'en plus il est relativement intemporel. Donc ça c'est le modèle Fold de chez COS. Toujours dans le groupe H&M, on a la marque And The Other Story qui est une marque que j'adore et pour le coup j'ai plusieurs sacs de chez eux. Je trouve que c'est plutôt de bonne qualité. Et moi celui qui m'a tapé dans l'œil c'est le sac fourre-tout. Alors c'est vraiment un sac que je trouve relativement intemporel. Vous l'achetez là dans 2 ans, je pense qu'il sera toujours aussi tendance. Il a l'air d'être très grand, d'être souple. Donc ça c'est incroyable pour mettre tout votre bazar. Et le nom est assez simple puisqu'il s'appelle sac fourre-tout. C'est un noir, donc avec du noir, vous êtes sûr de ne pas faire de faute de goût. Très joli, donc j'attends de voir, de me rendre dans une boutique pour voir ce qui rend en vrai. Et écoutez, étonnamment, j'ai pas cette forme chez moi. Ensuite, autre marque que je connaissais pas du tout. Je me suis dit qu'en plus d'être écologique, il était surtout très joli, couvert dans une vidéo de Je ne suis pas jolie. Alors j'ai pas forcément le même style vestimentaire qu'elle. Je trouve que son style a beaucoup évolué, elle aime beaucoup maintenant les vibes un peu COS. Et elle parlait de cette marque de sac qui s'appelle Pup. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Et franchement ils sont magnifiques, c'est des petits sacs tressés en plastique recyclé et il me semble que les usines de plastique sont situées au Mexique. Et franchement, il y a plein de coloris, ils ont l'air tous plus canons les uns que les autres. J'ai vu qu'il y avait un pack où vous aviez moins 20% si vous décidiez de combiner deux tailles. Je pense que pour le Black Friday, il y a moyen d'avoir peut-être une petite offre. Franchement, il y en a un qui est marron, qui a l'air canon. De toute façon, vous allez voir, c'est beaucoup les mêmes types de couleurs. Il y a un lit de vin et il y a un vert olive. Donc je sais pas, mais je pense que je craquerai. J'adore de toute façon les sacs tressés. C'est pas le premier que je vous présente sur la chaîne. Je vais vous inclure un sac un peu plus responsable. Donc ça, il y a moyen que ça termine à la maison. Voilà pour les sacs abordables. On va passer aux sacs premium et ça c'est ma catégorie préférée. Et je vais commencer par une marque que j'adore. Je pense que c'est l'une des marques pour lesquelles j'ai le plus de sacs. C'est la marque Le Tanner. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de cette marque là. Vous avez des sacs qui ont un excellent rapport qualité-prix. Et lorsque j'ai reçu la newsletter, vraiment je suis abonnée, j'adore leurs sacs. La seule chose que j'ai à reprocher c'est que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de coloris. Ou parfois il y a des coloris mais alors c'est vraiment des couleurs improbables que je ne me vois pas forcément porter. Et celui qui m'a tapé dans l'œil cette année c'est le sac Elena qui est magnifique. Alors il est disponible en 3 coloris. Je crois qu'il y a 2 tailles différentes. Et en tout cas sur le site, il y avait uniquement du camel et du noir. Mais moi j'ai vu une sorte de bleu un peu, je me suis rendue en boutique pour les essayer. Niveau qualité, le Tanner n'a rien à démontrer. J'ai même, lorsque je me suis rendue en boutique, il y avait une des employées. Non franchement niveau rapport qualité-prix c'est excellent. Vous avez des pièces qui sont folles, hein. Vous avez vraiment un travail qui est fait en finesse. Je vous dis j'en ai 3 et là franchement le modèle Elena m'a vraiment tapé dans l'œil. Pour le coup, si y avait une couleur bordeaux ou une couleur vert olive, je l'aurais déjà en ma possession. Mais là, pour le coup, je pense que le noir, c'est celui qui me convient le mieux. J'attends de voir s'il y a d'autres coloris, mais il est exceptionnel. Franchement, les filles, si vous avez l'occasion de vous rendre dans un magasin Le Tanner, testez, vous verrez. Alors, ça qui reste toujours dans ma wishlist et que je vous avais mis dans la vidéo précédente que je vous répinglerai là ou là, c'est de chez Demélier et c'est le modèle Midi. Et moi, avant que ce soit la tendance, la texture d'un suédine, c'était déjà un sac sur lequel je lorgnais il y a 6 mois et c'est toujours la même chose.
c'est donc la couleur mocha qui me plaît. Mais je pense que je vais craquer pour un autre modèle et pour le coup c'est un hit bag. Je pense que vous allez sur les réseaux, vous le voyez un petit peu partout. C'est le Cambron 35 qui est disponible en précommande chez Manu Atelier. Et je pense que c'est ce sac là que je vais m'acheter. Donc il est pas donné, hein. Il est vraiment pas donné. Je crois qu'il est aux alentours de 700 euros. Pareil, je m'étais dit, est-ce que pendant le Black Friday, il va y avoir peut-être une petite remise. Petite astuce, et puis si vous inscrivez à la newsletter, je crois que vous avez 10% ou 15%, ce qui est pas négligeable sur un montant aussi conséquent, mais il y a vraiment moyen que je craque. Autre marque que j'aime beaucoup, c'est une marque suédoise. C'est une marque suédoise dont on n'entend pas trop parler, qui s'appelle Flattered. Alors, et moi, il y a deux modèles qui me font de l'œil. Il y a le Hera, qui est juste ici. Alors, pour le coup, il est aussi en suédine. Mais je pense pas investir dans cette pièce là pour la bonne et unique raison que tout ce qui est en suédine, en daim, c'est quand même des matières qu'il faut pas malmener. Je trouve que ça a tendance à mal vieillir. Alors ça a un côté un petit peu plus vintage et qui apporte un peu plus de caractère, mais vraiment faire attention et être assez précautionneux. Pourquoi le Manu Atelier ça me va? C'est parce que ça reste une couleur foncée. Pour le Flattered, ils sont magnifiques, notamment la couleur un peu plus beige qui est sublime, mais je me dis la moindre trace ou quoi que ce soit, ça va se voir sur le sac. Je vous le partage parce que c'est quand même un coup de cœur. Esthétiquement parlant, il est canon, mais d'un point de vue fragilité, je sais pas trop ce que ça vaut. Et l'autre sac qui me fait par contre vraiment de l'œil chez eux, et d'ailleurs il est sold out, c'est le Lola en couleur burgundy. C'est en fait des coupes qui font un peu penser au sac super tendance The Road des Sir Olsen, qui est partout sur les réseaux et qui selon moi est un super beau intemporel. Ça me fait penser un peu à Phoebe Philo pour celles qu'on la ref et qui ont le porte-monnaie. Un peu plus niche, vous avez la marque Little Lifner qui propose deux sacs que j'adore. Il y en a un, c'est un petit peu en mode panier tressé. Il s'appelle tout simplement le mini basket en teinte dark brown. Et il y en a un autre qui me fait très envie, toujours dans les coloris un peu marron, je vous dis on reste dans la même vibe. Il s'appelle le Petit Peiné. Je vous montre une petite photo là juste ici. Il est assez canon aussi. Je trouve que d'un point de vue DA, cette marque elle est incroyable. Elle capte vraiment l'essence même de la parisienne. D'ailleurs il y a un sac qui m'a fait très rire qui s'appelle le sac Parigo. Mais c'est pas celui-ci qui m'a plu, c'est le Big Bag je crois, le nom tout simple. Franchement il est canon, il est vraiment très très canon. Pareil, ça je pense que j'essaierai de me rendre en boutique pour voir un petit peu ce qui rend, mais il est très joli, c'est genre de sac qui reste quand même assez intemporel. Il y en a d'autres qui me font envie, mais moi chez Rouge c'est vraiment celui-ci qui m'a tapé dans l'œil. J'avais complètement oublié de vous parler de pollen bien évidemment. Donc là on a le modèle Sim qui est un modèle que je possède déjà. D'ailleurs je vous rattacherai la vidéo juste ici si vous n'avez pas vu la première édition des sacs que je possède. Et moi les teintes qui me font incroyablement envie, il y a celle-ci là, cerise noire. Et je dois avouer qu'il y a aussi des bicolores qui sont assez sympas. Je trouve que c'est une forme qui est incroyable. Je l'appelle le sac Pokémon parce que justement vous avez une évolution qui est assez conséquente. Moi je préfère la taille un petit peu plus grande. Et ça pareil, il y a très grande chance que je craque d'ici avant la fin de l'année. Parce que je sais que Pollen a la fâcheuse habitude d'augmenter les prix en début d'année. Donc on va se mettre une petite alerte pour le rouge cerise. Je termine avec un sac de luxe et franchement celui-ci j'attends, hein. C'est clairement pas prio. Celui-ci il y a moyen que je le chope en seconde main si un jour je le vois en seconde main. Un peu plus luxe si vous avez les moyens, que vous avez envie de vous faire un plaisir. C'est de chez Ferragamo et c'est le modèle Hug. On dirait qu'il est à moitié ouvert. J'aime bien cet effet un petit peu de cascade si on peut appeler ça comme ça, qui est sublime. Pareil, vous avez beaucoup de coloris, donc ça c'est vous qui voyez, mais je vais rester toujours dans les mêmes tonalités. L'olive est incroyable, le brun est incroyable, le burgundy aussi. Donc celui-ci, en seconde main, pourquoi pas. Les filles, j'ai complètement oublié de vous parler de cette merveille que j'ai vue entre temps. Franchement, chez Ferragamo, je ne sais plus où donner de la tête. Dans la première édition, je vous présentais beaucoup de sacs de chez Tod's, mais alors là, Ferragamo, ils ont eu mon cœur. J'aime beaucoup la teinte Corodovan, mais je dois avouer que même en noir, franchement, c'est un très très beau basique. Mais vraiment, ils sont très très jolis. Parmi tous les sacs que je vous ai décrits,
Ceux que je vais racheter, donc il y a celui de chez COS, le Fold, que je vais racheter un peu plus gros parce que franchement il est canonissime, j'adore le fait qu'il se porte en bandoulière. Et là où je me pose encore la question, d'ailleurs s'il y en a parmi vous qui ont craqué, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce sac là, c'est le Cambron 35 de chez Manu Atelier qui est quand même assez canon. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et peut-être pour une autre édition bijoux.